préparé là. Une demi-heure et on cherche des volontaires. Alain Benajam, bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs du collectif France Donbass, l'un des créateurs aussi du réseau Voltaire. Est-ce que vous pourriez nous faire un point sur la situation à Slaviansk qui est, semble-t-il, tombée aux mains des troupes de Kiev? Alors c'est pas exactement le cas. Slaviansk n'est pas tombé aux mains des kiévistes. L'armée du Donetsk a décidé de se replier sur Kramatorsk. Parce que tant que cette armée était au milieu des civils, en fait, elle était une cible, puisqu'on sait que la cible principale des forces kiévistes qui fonctionnent sur les ordres de Washington, c'est de bombarder les civils. On sait que c'est dans l'idéologie de guerre des États-Unis où les civils sont une cible et que ces civils sont amenés évidemment par les horreurs commises, les horreurs visibles, de faire pression sur les résistants. Donc l'armée du Donetsk n'a jamais réellement pu avoir le contact militaire avec l'armée kiévine qui, elle, se retranche sur des positions élevées comme le mont Karakoum et bombarde à l'aide d'obusiers longue portée sur 15-20 km principalement des zones résidentielles. Donc il a fallu sortir de là et pouvoir attaquer les soldats entre guillemets de Kiévins qui ne sont pas en réalité des soldats, mais ce sont des gens qui ont été recrutés dans les bas-fonds, des gens qui sont des politiques d'extrême droite, des néo-nazis, et qui ont une très faible valeur militaire. Donc il a fallu les faire sortir du bois de manière à pouvoir les engager militairement hors de leur situation. Donc c'est bien une tactique parce que d'abord Slaviansk n'est pas tombé, la milice locale continue à se battre, les forces kiévines ne sont pas encore rentrées dans Slaviansk pour l'instant et les combats vont se passer d'une manière différente. Voilà, ça c'est la réalité selon le rapport du colonel Strelkov de ce matin. Et quel est le message que vous souhaitez faire passer ici, place de la République? Alors, le message, nous sommes là à la demande expresse de nos camarades français engagés dans l'armée du Donbass. Nous avons 5 camarades, dont 3 militaires de haut niveau qui ont une grande expérience militaire, qui se sont engagés là-bas. Et donc, ils sont en contact avec les autorités du Donetsk. Celles-ci nous demandent à nous, Français, de faire un gros effort de mobilisation, de manière à pouvoir remonter un peu le moral des gens et montrer qu'en Occident, nous, Français, qui avons le même ennemi qu'eux, nous nous préoccupons de leur sort et que nous sommes solidaires avec eux. Donc ici, nous faisons des images qui vont, dès ce soir, partir dans le Donbass pour montrer que ici à Paris, on se préoccupe de leur sort. Ces derniers jours, il y avait eu pas mal de bombardements. À combien on évalue les pertes civiles jusqu'à présent? Alors c'est très difficile parce que dans toutes les guerres, les pertes sont extrêmement difficiles à cerner. On peut évaluer à 1 millier à peu près le nombre de civils qui sont morts dans ce conflit depuis le début. Au moins 1000. Parce que déjà une centaine à Odessa, une centaine à Mariupol, et donc maintenant la quantité monte très très vite avec
les bombardements sur les populations civiles. Il y a des villages qui ont été entièrement rasés. Tout le monde a pu voir les photos terrifiantes de ces villages totalement détruits, avec des gens qui sont ensevelis sous des maisons. Donc le nombre de pertes n'est pas évident à saisir, mais c'est au moins 1 millier. Comment expliquez-vous Fabius, qui avait l'air si sensible au sort des civils syriens, se montre si silencieux face au massacre des civils de l'Est de l'Ukraine? Alors, les politiciens occidentaux ne sont que des agents, au sens propre du terme, des États-Unis. On peut les appeler marionnettes, mais en fait ce sont des agents patentés, rémunérés, qui ne sont là que pour appliquer la politique de Washington. Donc, ils agissent exactement comme les médias, qui jouent strictement le même rôle, qui est d'appliquer le storytelling états-unien, et que, évidemment, ce storytelling états-unien est toujours rempli de contradictions, puisque on le voit par exemple à propos de l'Irak, ils font semblant de s'opposer aux djihadistes, alors que tout le monde sait bien que c'est eux qui financent les djihadistes. Donc ils ont toujours un langage contradictoire, et ils laissent à la presse le soin de remettre tout ça d'aplomb, qui se débrouillent avec des gens qui ne comprennent pas grand-chose et qui arrivent à gober finalement les mensonges. Alors Fabius, ce n'est qu'une petite marionnette comme une autre qui est là pour appliquer la politique de Washington. On peut appeler ça un traître, moi j'appelle ça un traître, hein. Et il n'est pas tout seul. S'il fallait qu'on mette ici en France tous les traîtres en prison, il faudrait construire pas mal de prisons. Ce qui se passe en Europe, qu'est-ce que c'est que l'Europe, l'origine de l'Europe, et ce qui se passe vraiment en Ukraine, parce qu'arrivera un jour où ça se propagera, et ça c'est certain, ça se propagera plus à l'Occident, notamment en France et tous les autres pays fondateurs de l'Union européenne. Voilà. Quels sont ces gens qui mettent le bazar en Ukraine? C'est très très simple, vous avez juste à regarder les 5 dirigeants à l'heure actuelle en Ukraine et les anciens qui ont été traités de corruption, sans compter le président Yanukovych, qui a été, il faut le signaler, destitué d'une manière illégale, comme l'a été prouvé par beaucoup d'autres pays. Pour vous faire rendre compte de la situation, il suffit juste de faire une recherche sur les dirigeants comme Artsenyuk, Turchnikov, Timoshenko, Klitschko et Poroshenko. Donc vous essayez juste de trouver le lien qui les réunit, les 5, et vous verrez qu'est-ce qui est l'origine du problème en Ukraine. Et vous verrez que leur intérêt, ce n'est pas leur nation. Vous connaissez des gens qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils vous en disent de ce qui se passe sur place? J'ai des amis là-bas, et notamment notre ami Kostya qui lui est de la famille là-bas. Donc la situation, c'est vraiment pas ce que vous voyez à la télévision. Donc ce qui se passe, le meilleure personne... Donc qu'est-ce qui se passe? C'est simple. C'est le génocide, c'est une catastrophe humanitaire qui se passe en Ukraine. Donc voilà, l'armée bombarde la population pacifique. Il y a des villes qui sont rasées, il n'y a plus rien, il n'y a même pas un seul bâtiment qui reste debout. Donc l'armée ne prend pas en compte les positions des milices ou séparatistes ou terroristes, etc. Donc il y a plein de gens civils qui sont morts. Il n'y a pas de combat ouvert. Et l'armée ukrainienne, en fait, c'est même pas l'armée, ce sont des mercenaires et les ultras qui tirent, qui bombardent les villes pacifiques et tuent des civils. Merci. Moi, je suis de l'origine ukrainienne, je suis ressortissant d'Ukraine, mais même si j'habite en France, je ne peux pas rester indifférent à tout ce qui se passe en Ukraine, dans mon pays d'origine. Et voilà pourquoi je suis là. Et je voudrais que le gouvernement ukrainien prenne en compte la volonté du peuple dans cette région, dans la région Donbass ou dans des autres régions, et pour que la situation, que la guerre s'arrête et la situation se stabilise.
et surtout qu'il arrête le génocide. Merci. Merci. Je m'appelle Katerina, je suis née à Kramatorsk et ça fait 7 ans que j'habite en France. Et j'ai passé en action pour récolter des dons pour l'orphelinat en Ukraine, à Donbass, parce qu'il a beaucoup de malheur en ce moment. Ma ville natale elle était bombardée. Vous voyez des photos et je ne peux pas rester sans réagir parce que c'est la rue où j'ai passé tous les jours pour aller en école et à l'université. Je me suis enseignée à l'école qui était détruite complètement parce que je suis professeure d'histoire. Quand je vois ça, je pleure parce que c'est mon école, c'est ma ville. Ma mère, elle dort tous les jours dans les caves. Ça fait déjà 7 jours, 7 nuits qu'elle passe dans les caves. Elle n'arrive pas à sortir de Kramatorsk parce qu'il y a des bombes et des tirs. On essaie qu'elle partira de Kramatorsk la semaine prochaine. En ce moment, je suis en train de créer une association pour aider aux enfants orphelines en Donbass. Avant de venir en France, j'étais volontaire. Je me suis occupée des enfants de monastères qui se trouvent à la région de Donetsk. Et les sœurs, elles s'occupent de ce monastère. Et là, toutes les semaines, il y a des enfants qui arrivent au monastère. C'est les enfants orphelines qui n'ont pas de maman et papa, qui doivent manger tous les jours. Et il n'a plus d'argent, il n'a plus de sous pour acheter à manger aux enfants. Ils pleurent de faim. J'ai vu des vidéos, ils ont pleuré de faim. Et j'ai une fille qui a 3 ans qui mange tous les jours. Et moi, je ne peux pas rester sans rien faire. J'espère et je prie tous les jours qu'une guerre en Ukraine, une guerre civile s'arrête. Voilà, merci. Nous sommes tous ici pour la paix en Ukraine. Nous voudrions que les médias disent la vérité sur la situation actuelle en Ukraine, sur le génocide, la guerre civile qui est ignorée complètement. On ne parle plus de ça. Il y a des gens civils, on tue des civils, sincèrement, il faut arrêter ça. Il y a les enfants qui meurent, il faut arrêter ça complètement. On est là, on va se battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que la vérité elle soit là, entendue. Voilà, on va se battre. Il y a la guerre civile et un génocide. Voilà, nous sommes là pour dire la vérité. Est-ce que vous avez de la famille, des amis qui sont sur place? J'ai de la famille partout en Ukraine, partout sincèrement. C'est pas une question familiale, c'est une question nationale, patriotique. C'est pas seulement si nous avons les parents ou les enfants là-bas. Non, c'est plus important, nous sommes les citoyens. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu la vérité, justement par la famille qui est là-bas. C'est pas question juste de famille, il est en famille là-bas, donc vous êtes là. Non, famille aussi, mais c'est plus important que les sentiments patriotiques. Voilà. Tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus provoquer, perturber. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez des gens comme ça? Ils sont agressifs, sincèrement. Nous n'allons pas descendre jusqu'à là parce qu'ils ont l'habitude avec Maïdan. Ils ont l'habitude. Nous savons pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour la paix. Eux, ils n'arrêtent pas les Maïdan, stop. On ne veut plus la guerre. C'est une folie. On veut vivre dans la paix dans le monde. Il faut arrêter la guerre partout, franchement partout. Il y a même membres de famille qui sont contre nous, frère contre frère, fils contre son père, etc. Oui, Maïdan, c'est très dur et c'est très profond. C'est une folie qui est très très profonde. Il y a un très fort fascisme en Ukraine actuellement. Les banderas, c'est des fascistes. Essentiellement, il ne faut pas ignorer ça. Il faut bien prendre en compte parce que où va l'avenir? On ignore la 3e guerre mondiale, sincèrement. C'est grave, c'est grave. La vérité qu'on ignore comme ça, c'est vraiment grave. Donc s'il vous plaît, les gens, cherchez la vérité toujours dans vos cœurs. C'est important. Rester humain, c'est important. On perd ça à nos jours. L'humanité, on perd. Et moi, ça me rend malade.